qu'à Lyon et à Strasbourg, RCF commence aujourd'hui à émettre sur la radio numérique terrestre, le fameux DAB+. Notre grand invité est ce matin l'un des 9 sages du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Nicolas Curien, bonjour. Bonjour. Le CSA, c'est l'autorité publique française de régulation de l'audiovisuel. C'est un peu le gendarme des ondes et des écrans. Oui, alors un petit correctif, c'est pas 9 mais 7 membres, dont le président. Et ça n'est pas qu'un gendarme. Le CSA, c'est aussi la maison des médias qui accueille les radios, qui accueille les télévisions, qui les conseille, qui réalise des arbitrages et qui ne fait pas que sanctionner. Rappelez-nous quelles sont les valeurs qui conduisent votre mission. Alors, les valeurs, c'est évidemment la liberté de communication, la liberté d'expression, avec les limites que lui impose la prise en compte d'autres droits fondamentaux, comme la dignité de la personne, le respect de la femme, la non-incitation à la haine raciale. Donc, dans cette mission de maison des médias que j'évoquais, c'est justement la mission d'arbitrage entre un droit fondamental de liberté de communication et d'autres droits qui peuvent potentiellement entrer en conflit avec la liberté d'expression. Par exemple, dans la couverture d'événements exceptionnels, comme actuellement les Gilets jaunes, comme en 2015 les attentats terroristes, les médias doivent prendre un certain nombre de précautions pour que la couverture médiatique de ces événements exceptionnels respecte la dignité de la personne, respecte les libertés individuelles. Nicolas Curien, là on est d'un point de vue philosophique, on va dire, oui. Mais le CSA c'est aussi des questions très techniques. Et ce matin, on va parler du DAB+, cette nouvelle technologie pour diffuser la radio. Mais d'abord, je voudrais que vous nous racontiez comment vous écoutez la radio. Parce qu'au CSA, vous êtes chargé plus particulièrement des radios. Alors, est-ce que vous êtes un auditeur de radio? Est-ce que dans cette vie où vous devez beaucoup voyager, vous avez encore le temps d'écouter la radio? J'ai le temps d'écouter la radio dans ma voiture et même dans la voiture des autres. Et de plus en plus, on l'écoutera en voiture. Certaines radios ont déjà une part d'écoute qui atteint les 2/3 en situation de mobilité. Les véhicules vont devenir de plus en plus autonomes, donc l'écoute en mobilité est importante. Et justement, le DAB+, va considérablement améliorer l'écoute en mobilité. Pourquoi est-ce qu'en 2018, on est de plus en plus dans une société de l'image? Pourquoi est-ce qu'en 2018, la radio reste pour vous un média important? Je pense que la radio restera durablement, voire éternellement, un média important parce que la voix a un effet d'intimité, de proximité que n'a pas forcément l'image. Quand on reçoit un signal avec une image, finalement, tous les sens sont saturés. Et quand on n'a que le son, finalement, on est porté par une voix, on est porté par une musique. On habite un lieu sonore, peut-être encore davantage qu'un lieu audiovisuel avec image et son. Donc, moi, j'aime bien dire que finalement, la radio, c'est pas la télé avec l'image en moins, c'est plutôt avec l'imaginaire en plus. Oh, c'est joli ça. À Lyon et à Strasbourg, RCF commence aujourd'hui la diffusion sur ce fameux DAB+. Oui. Nous sommes déjà présents à Lille et à Nice et nous avons aussi candidaté partout où c'était possible. Oui. Alors, je voudrais que vous nous expliquiez très simplement à quoi correspond ce nouveau canal de diffusion. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le DAB+, on disait autrefois la radio numérique terrestre, c'est en fait le numérique par les ondes. Il y a le numérique par Internet, ou il y a le numérique par le téléphone mobile, et il y a aussi maintenant le numérique par les ondes. Et ça s'appelle DAB+, du nom de la technologie qui s'est imposée en Europe. DAB, ça veut dire Digital Audio Broadcasting, donc radio numérique terrestre par les ondes. Si vous voulez l'analogie, c'est quand on a numérisé, vous savez, la télévision. La télévision autrefois était analogique et depuis 2005, elle est numérique. Eh bien, c'est un peu la même chose, sauf que contrairement à la télévision, le DAB+, n'utilise pas les mêmes fréquences que la FM. Donc on peut faire cohabiter la FM encore durablement avec le DAB+, le numérique. Mais quel est l'avantage pour la du... télévision, on était obligé de substituer. Quel est l'avantage du DAB+? Alors l'avantage du DAB+, c'est un son de meilleure qualité. Le codage est plus efficace. Donc il y a un effet waouh entre la FM et le DAB+. On change de dimension. On change de dimension. La qualité sonore est importante. Et c'est important à la fois pour les radios thématiques musicales et pour les radios parlées.
puisque pour les radios parlées, c'est aussi important. Je disais tout à l'heure, la voix porte. La voix crée de l'intimité. Plus le son est de qualité, plus cet effet... On va vraiment se rapprocher des gens. Oui, absolument. La mission de proximité de la radio sera renforcée par cette qualité sonore. D'autre part, il y aura une plus grande fluidité d'écoute en mobilité. Aujourd'hui, il y a des trous de couverture. Une radio, même avec une couverture nationale, n'est pas présente absolument partout. Et aujourd'hui, en FM, vous avez des trous où vous êtes obligé de changer de fréquence quand vous changez de région. Là, automatiquement, votre récepteur radio dans la voiture rescannera et retrouvera automatiquement la bonne fréquence sans que vous n'ayez rien à faire. Et avec le nouvel appel qu'on vient de lancer, l'appel national métropolitain, il y aura une trentaine de radios qui pourront être écoutées sur tout le territoire, c'est-à-dire dans un premier temps les grandes métropoles, la quarantaine de grandes métropoles de plus de 200 000 habitants, et tous les axes routiers et autoroutiers qui relient ces métropoles. Nicolas Curien, on ne va pas se mentir, hein, cette affaire de radio numérique terrestre, c'est un vieux serpent de mer. Oui. Pourquoi est-ce qu'on a mis autant de temps dans notre pays ? Oui, ça fait effectivement 25 ans. Je me rappelle que j'étais dans ma voiture sur l'autoroute quand la première fois j'ai entendu parler de radio numérique terrestre. Et à ce moment-là, on en parlait pour dire ça va justement permettre de couvrir l'ossature du territoire, les routes et les autoroutes, etc. Et puis finalement, on n'a jamais fait ça. Parce que les grandes radios se sont historiquement un peu opposées au projet, dans la mesure où elles craignaient vraisemblablement la concurrence de plus petites radios ou de radios moyennes qui étendraient leur couverture et qui viendraient manger sur le marché publicitaire. Et ces grandes radios, jusqu'à très récemment, on ne leur offrait rien qui leur convienne spécifiquement. Grandes radios... RTL, Europe 1, voilà. Les grandes radios généralistes. Des marques très connues, on va dire. Des marques, disons, et nationalement présentes en FM. Pour la première fois, en juillet, on a lancé un appel métropolitain qui peut leur convenir. C'est-à-dire qu'avant, c'était que des appels régionaux, c'est ça ? Alors avant, on ne faisait que des appels régionaux et des appels locaux. Et on l'a fait parce que les radios qui étaient les plus motrices étaient en fait des radios qui étaient implantées dans certaines régions, dans certaines villes et pas dans d'autres, et qui voulaient étendre leur couverture géographique, ou des petites radios locales qu'on ne pouvait pas satisfaire en FM parce qu'il n'y avait plus de fréquences. La FM est victime de son succès. Il y a une pénurie de fréquences FM. Il y a une bonne offre FM en France. En tout point du territoire, on peut écouter entre 20 et 30 radios FM. Mais du coup, il n'y a plus de fréquences FM. Donc les radios ne peuvent plus se développer en FM. Le ballon d'oxygène pour le développement géographique des radios, l'extension de couverture, c'est le DAB+. Bon, donc ce qui s'est passé, c'est que... Là, les grandes radios, ces marques, on dit qu'elles pouvaient y aller. Et maintenant, ces grandes marques y vont, parce que d'une certaine manière, il n'y aura pas de session de rattrapage. On ouvre cette ressource nationale qui les intéresse, et donc elles se portent candidates. Et pour nous, la difficulté sera évidemment d'établir un bon équilibre entre... On a besoin, pour que le DAB+ fonctionne, d'embarquer tout le monde à bord. Alors, c'est vous êtes en train il faut que toutes les espèces de radios soient à bord pour que ça puisse démarrer. Et vous êtes en train de nous dire qu'en fait, le succès, la pérennité du DAB+, dépend de l'adhésion ou pas des grands médias. Oui, alors on a déjà l'adhésion des grands médias privés et on attend avec impatience l'adhésion de Radio France et du service public. Absolument. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire, on sait ? Ils n'ont pas encore... Radio France doit demander l'autorisation à sa tutelle pour préempter les fréquences. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les négociations sont en cours actuellement et que je suis assez optimiste. Je ne vois pas comment le service public pourrait ne pas aller là où vont toutes les grandes radios nationales privées. Mais c'est une question de budget, donc là aussi, quand on sait... C'est une question de budget, et dans un contexte où on demande par ailleurs beaucoup d'économies à Radio France, je comprends que ça puisse susciter des discussions et des arbitrages pas simples. Nicolas Curien, est-ce qu'on peut, avant de regarder le calendrier pour la France, est-ce qu'on peut faire le point sur ce qui se passe en Europe ? Oui. Parce que là, on voit le décalage quand même. Voilà. Alors, la France est tard dans le processus, mais elle n'est pas trop tard. Il y a encore, à mon avis, une fenêtre de lancement pour cette technologie qui va pouvoir cohabiter donc avec la FM et aussi avec le numérique via Internet et via les téléphones mobiles. Alors, les pays les plus en avance sont des pays qui ne sont pas très comparables à la France du point de vue de la démographie, du point de vue de la géographie. Je pense à la Norvège, par exemple, qui a basculé totalement de la FM vers le DAB+, qu'il y a encore un peu de FM dans certaines zones isolées, justement pour les radios locales.
De même, en France, probablement, l'AFM existera encore dans quelques dizaines d'années, au moins dans certaines zones Vous allez locales. nous annoncer la fin de l'AFM ou ça c'est... Non, je ne peux pas vous annoncer la fin de l'AFM, ça serait totalement inconséquent de ma part. Mais on voit qu'une fois que tout le monde sera sur le DAB+, il y aura des gens qui auront intérêt à récupérer les fréquences de l'AFM. Ce qui est certain, c'est qu'à très long terme, mettons à horizon de quelques dizaines d'années, l'AFM, qui est une technologie analogique, ne survivra pas ou ne survivra que très marginalement dans un monde qui sera devenu tout numérique. Comme je vous l'ai dit, il n'y a aucune hâte à la faire puisque le numérique n'utilise pas les mêmes fréquences que la FM. Et par ailleurs, c'est plutôt mieux d'avoir deux cordes à son arc et que les radios puissent arbitrer et choisir entre la FM et le DAB+. Vous dites on n'arrive pas trop tard, mais aujourd'hui, les jeunes, ils n'écoutent plus vraiment la FM, ils écoutent la radio sur Internet et surtout, ils écoutent des podcasts. Alors, est-ce que le DAB+, peut séduire cette population ? Oui, je le crois parce que je pense que ce qui va être important maintenant pour une radio, c'est d'avoir une palette de canaux d'accès. Il y a une marque, la marque RCF ou la marque RTL, la marque Europe, la marque... Bon. Et ces marques, en fait, ou la marque Énergie, et ces marques vont, exactement comme dans un fast-food célèbre où vous pouvez commander à la caisse, où vous pouvez commander en ligne, où vous pouvez aller chercher votre repas au drive, et bien exactement, les radios auront plusieurs portes d'entrée pour les auditeurs qui pourront soit l'écouter en FM, soit l'écouter en DAB+, soit l'écouter en non linéaire, en podcast sur leur portable. Et donc, c'est l'univers... Il y a de la place pour tous ces canaux. Il y a de la place pour tous ces canaux et une radio deviendra une sorte d'univers qui aura plusieurs portes par lesquelles on pourra rentrer. Alors, Nicolas Curien, est-ce qu'on a un calendrier pour la mise en place du DAB+? Quelles sont les prochaines échéances ? Alors, là, on a un plan que j'ai appelé le plan des nœuds et des arcs qui se déroule sur 2018-2020. On a lancé, je vais vous rappeler d'abord ce qu'il y a dans le tuyau avant que ce plan soit lancé cette année. On avait lancé des appels à Lyon, Nice, Marseille. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Lille, c'est fait. Lyon et Strasbourg, c'est fait aujourd'hui. Bon, et on a encore dans le tuyau Nantes et Rouen, Bordeaux et Toulouse. Et puis, à partir de là, on lance ce que j'appelle le plan des nœuds et des arcs, qui consiste en 2 grands appels multizones, un qu'on a déjà lancé sur 15 zones et un qu'on lancera l'été prochain sur 15 autres zones. Quand je dis une zone, c'est une grande métropole et la région qui est autour de la métropole. Et on a lancé parallèlement, on l'a rappelé tout à l'heure, cet appel national, du moins cet appel hexagonal, qui couvrira les grandes agglos, plus les routes et les autoroutes qui les relient. Nicolas Curien, est-ce que les radios associatives auront toute leur place dans ce nouveau paysage radiophonique que vous nous décrivez ? Voilà. Alors le choix qu'on a fait au CSA, sous mon impulsion, c'est qu'on a privilégié dans un premier temps les zones les plus denses et les plus rentables. Pourquoi ? Ça aurait été évidemment plus généreux de faire à la fois les zones pas denses et les zones denses. Mais à partir du moment où il n'y a pas de subvention publique, ce n'est pas un grand projet d'équipement national comme la fibre, il n'y a pas de subvention publique, le système est entièrement économiquement autoporté par les radios. Donc il faut des clients rentables, aux reins solides, qui puissent d'abord donner le premier élan. Donc on fait partir ce premier train 2018-2020, et après 2020, on densifiera sur le territoire, c'est-à-dire on ira dans les zones pas denses, dans les petites zones locales et rurales. Et là, à ce moment-là, les radios, beaucoup de radios associatives locales pourront se lancer. Sachant que les radios associatives qui visent déjà des cœurs de ville sont en train de se lancer sur les appels régionaux. Ouais. Nicolas Curien, comment vous, au CSA, vous allez pouvoir garantir cette diversité ? Vous parliez de l'Arche de Noé tout à l'heure. Oui, en tout cas, c'est notre objectif et c'est ma conviction profonde qu'on ne peut rien faire de sain en matière de radio. On ne peut pas avoir un plan de déploiement viable si on n'embarque pas tout le monde. C'est bien ce que l'histoire a démontré. Quand il n'y en a que certains qui sont montés sur l'Arche,
eh ben, les autres freinent. C'est pour ça qu'on a voilà, patiné beaucoup ces les dernières zones années. Tirent le bateau vers la côte. Une fois qu'on a embarqué tout le monde, on va pouvoir naviguer. Nicolas Corien, une dernière question. Le rôle de régulateur du CSA, est-ce qu'il est encore possible dans ce nouvel environnement numérisé, globalisé? Est-ce que c'est pas une illusion? Oui, alors il y a pas que ça ne concerne pas que la radio. Non, ça mais c'est aussi pas que la radio, oui. Et effectivement, on vit aujourd'hui un hiatus terrible entre un univers audiovisuel, radio et télé classique, traditionnel, historique, qui est hyper régulé, et puis surveillé. Un monde de l'Internet et du numérique qui est hypo-régulé. Donc il faut ramener les curseurs au même niveau, probablement en relâchant un certain nombre de contraintes qui pèsent aujourd'hui lourdement sur les télévisions et les radios. Je pense par exemple au système des quotas qui est terriblement compliqué. Pour les campagnes préélectorales. Et le comptage effectivement des temps de parole pour le pluralisme, mais aussi les quotas de chansons d'expression française, nouveaux talents. Toutes ces réglementations sont compliquées. Bon, il faudra vraisemblablement les simplifier. Et puis du côté numérique, il faudra probablement, et même certainement, imposer un peu plus de contraintes aux GAFA et aux grands acteurs et géants du net, qui actuellement en ont très peu. Aussi bien d'ailleurs, pas uniquement réglementairement, aussi fiscalement. Nicolas Corien, merci beaucoup je vous en prie. D'avoir été le grand invité de la matinale RCF. Et on l'a compris, longue vie au DAB+, alors. Absolument. Vive le DAB+. Le DAB+, c'est plus que de la radio. Eh bien, on l'a bien compris. Merci beaucoup et belle journée à vous. Merci à vous, c'était un plaisir.